OK! Wow! Salut tout le monde, je sais pas par chez vous s'il fait beau, mais ici c'est un gros soleil, on est content. La dernière journée de mars, c'était hier, on s'en va vers la chaleur. Bienvenue officiellement à Complètement Midi! Ah, merci, parce qu'il fait soleil, mais il fait fret. Oui, mais quand même, là, on sait qu'on s'en va vers le plus chaud. Christine, comment tu vas? Ben, je vais bien. Toi? Je vais super bien, puis en plus, le 8 avril, c'est la journée mondiale des ambulanciers et des ambulancières. Ah, ben là, bonne journée à vous, hein? As-tu déjà fait une ride d'ambulance dans ta vie? Non, jamais. Tant mieux! Ben oui, je suis très contente de ça. Je touche du bois. Est-ce que t'es nerveuse, mettons, quand tu croises une ambulance qui arrive rapidement, là? T'sais, est-ce que tu dis, vite, faut que je me tasse, puis est-ce que ça te stresse ou pas du oui, tout? Ben oui, oui, j'aimerais lui donner de l'espace. Ce qui me stresse, c'est quand je suis pognée dans un bouchon, Ah, je sais. puis là, je peux rien faire, là, puis je suis comme, ben, je peux pas te laisser passer, madame, quand même, ben, tu cries. Il y a des pays ben, c'est peut-être pas une madame qui crie. Une madame ambulance. Ah, une madame ambulance. Qui fait, Parfait. oui. Puis comment ça écrit un monsieur ambulance? Ah, c'est ça, c'est plus grave. C'est là. plus D'un testicule, exactement. Non, L'ambulance d'un crie avec ses testicules. Tout va bien dans ce show-là, 11h56. Mais Christian, as-tu déjà vu ça dans les pays d'Europe? Ce qu'ils font quand il y a des ambulanciers, c'est qu'ils se tournent chacun, en fait, ceux qui sont à droite se tassent à droite, ceux qui sont à gauche se tassent à gauche. Fait que le corridor, il est dans le milieu. Oui. C'est hot, hein? Ben. Non, mais on fait pas ça ici, on y pense pas. On a tout le temps tendance à se tasser vers la droite, puis on se mélange, puis c'est complètement stressant. De voix, ouais, je comprends. Mettons, je te donne le choix. Une fois, tu peux conduire une ambulance, un char de police ou un camion de pompiers. Ouh. Tu conduis quoi? Char de police. Ah oui? Ah oui. Ah oui, moi, je char de police. Oh, pourquoi? Non, mais parce que tu peux aller plus vite. Tu peux faire... Attention! Ah, moi, je pense que j'irai avec le camion de pompiers. Ah oui, mais moi, le bruit me fait toujours trop sursauter. Hey, ça crie fort, hein? Ben oui, fait que je suis trop stressé. Puis ça doit être tough, là, de faire tourner ça. C'est long. Ben, parce qu'un char de police, c'est comme un char normal. Ouais, avec des sirènes puis un micro que tu peux prendre une affaire et dire « Tossez-vous! » Ah, tu ferais ça, hein? Ah oui. Avec ta voix de madame. De madame. Parfait. Mais un camion de pompiers, tu sais, j'aimerais ça des fois, mettons, là, les chars peuvent pas se tasser, mais tu sais, tu peux genre les pousser avec le camion. Ben, ça, j'aimerais franchement. ça. Ils font ça des fois dans les films. Ben, OK, on lâche le film. Christine, dans 3 minutes, on répond à une grande question. oui, parce que je me demande qui doit payer quand notre chien ou notre enfant brise quelque chose qui appartient à quelqu'un d'autre. Parce que Bertrand, pour moi, il va me coûter cher, lui, là. Ah, je vous dis tout de suite pourquoi. Je vous raconte ce qui s'est passé tout de suite après. Ma toune, celle qui fait soleil! Fireball! Vous écoutez le balado de Complètement Midi, une émission où tout peut arriver, puis ben, tout arrive. On est aussi en direct à Rouge en semaine dès midi. Fireball, mon doux Seigneur, Hey, que ça pourrait être chaud. Je pense que c'est la toune qu'on a le plus chanté fort depuis 4 ans. J'ai pas chanté. Oh, non! Arrête! Ah. Je suis brûlé. Ouais. Je sais pas comment je vais faire, mais on a Linda de Walmart qui vient de nous texter. Puis elle est contente. Elle dit « Allô, Pépi? Allô, Cricri? C'est l'anniversaire de Michel, mon homme, qui a 70 ans aujourd'hui. Elle veut qu'on lui souhaite bonne fête. » Ben, bonne fête, Mich! Ben oui. Mich? Ben oui, on donne un petit prénom. Ah, bonne fête, c'était Mich, mon Mich. Ben voyons donc, à 70 ans, ça va le réveiller, ça. Ben, regarde, moi. Mais reviens-en. Ouais, reviens-en. Ben Ben oui, juste à un moment donné, tu sais. OK, en fin de semaine, Pierre, Oui. je veux savoir, OK, j'ai besoin de votre aide, là, parce qu'en fin de semaine, Bertrand m'a mis dans marde, comme on dit, OK? Parce que samedi, j'étais en spectacle à Terrebonne, j'ai mon autrice qui vient me rejoindre dans la maison pour qu'on aille ensemble au spectacle. Ouais. Puis là, on est assis à la table de cuisine, puis à un moment donné, Bertrand, il y a une bulle dans le cerveau. C'est pas ce qui se passe. Il se lève, rien que d'une traite, puis il s'en va manger le manteau qu'elle a sur le dos, là. Ah! Il pogne le manteau, puis là, il tire comme s'il était devenu une vulgaire bébelle. Ben voyons donc. Puis là, il vit fou, puis là, il tire à gauche, à droite. Là, Mais je suis l'as-tu comme, brisé? qu'est-ce que tu fais? Bertrand, bonbon, là, j'essaie d'y enlever à mon mouchoir d'après le bras. Bon, mais ça, c'est un bon truc. Bon! Ben oui. Puis là, finalement, il finit par lâcher. Il mange le jarret. Clac! Lâche la manche. Ah ouais, c'est le jeans. Il l'a mordu. Mais il l'a pas mordu. Mais il a pogné son... Il voulait le jeans, lui, pas le mollet. Il voulait le jeans, mais qui est tête là, il après le voulait pas mollet. le jeans. Oui, il voulait le jeans. OK, puis il te l'a dit. Oui, il adore les vêtements. Ah, comme toi. C'est ça.
Ouais. Fait que, bref, il a fait un trou dans son manteau, puis il a bleuté le jarret. Fait que là, je suis comme là, moi, je fais quoi avec ça, là? Ben, tu payes. Ben, c'est ça. Je paye quoi? Un nouveau manteau? Puis un nouveau ou mollet. une réparation? Oh! Ben, je pense que si. Ben, ça dépend à quel point ça se répare bien. Oui, je comprends. Tu sais, puis, mais moi, je pense que c'est ta responsabilité quand même de dire à ton autrice, hey. Mets du lingelette. Ouais. Ou du linge pas cher. Ben, c'est ça. Oui, non, parce qu'on le sait, on connaît mon chien. Ben oui. Non, mais je pense que t'as pas le choix de dire, écoute, ça se répare, je vais le réparer. Ça se répare pas, je te dois un manteau. Ben oui, non, mais c'est ça que j'ai dit. J'ai dit, pour vrai, fais-le réparer ou achète-en un nouveau, puis je vais te le payer. Parce que, surtout que ton chien, il a comme sauté dessus pour aucune raison. Ben oui, c'est ça. Il y a une bulle au cerveau complètement débile. Puis là, j'ai dit à Bertrand, là, t'arrêtes! Oh. Puis il comprend pas. Tu t'en étais-tu coupable? Ben oui, je me sentais mal parce que en plus de ça, c'est surtout ce qui m'a fait le plus mal, c'est la peur qu'il y a eu dans le regard de mon autrice Audrey, qui était comme qu'est-ce qui se passe? J'étais comme non mais fais-toi, il veut pas te faire mal, il veut jouer mais il est pas bon là. C'est juste que c'est un cheval de 130 livres qui te mange une manche de manteau là, tu sais. Je comprends. Toi, tes enfants, ils ont-tu déjà cassé quelque chose chez quelqu'un? Tu sais, graffiné un char en voulant peinturer? Je sais pas. Non, j'ai été chanceux là-dessus. Ils ont déjà cassé quelque chose dans le magasin. OK. Puis moi, j'ai toujours dit à mes enfants, si tu casses de quoi dans le magasin, c'est ta responsabilité d'aller les voir. Dire. Il avait cassé une boule de Noël OK. dans un magasin de décoration. Puis je pense qu'on était au Canadian Tire. Puis j'ai fait, ben là, tu dois trouver quelqu'un pour dire j'ai cassé ça. Puis ça, tu sais, fait que là, on est arrivé. Puis on a fait, ah, je l'ai échappé, il est cassé. Puis là, nous, on a fait, si vous voulez, on peut vous le payer. Puis il a fait, non, tout est beau, ça arrive, on comprend. OK. Mais je voulais quand même pas. On s'attendait pas à payer. On pensait que le magasin allait comprendre. Puis si on avait eu à payer, on aurait payé aussi. Mais je voulais pas qu'Alfred fasse, hey, c'est pas grave, je laisse ça là, puis je m'en vais. Je trouve ça, c'est un manque de savoir-vivre. Mais je pense que oui, tes enfants, c'est ta responsabilité. Si, mettons, j'allais avec mes enfants chez vous, puis ils brisaient quelque chose, je serais comme, bon, ben oui, c'est votre responsabilité, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Même si c'est une fenêtre, puis que ça coûte 5 000? Ben surtout, si c'est une fenêtre qui coûte 5 000, bon, premièrement, je demande comment une fenêtre peut coûter 5 000. Ben moi aussi, je me le demande, mais ça monte vite, là, mais oui, je pense que c'est ta responsabilité. Je comprends. Je pense que oui, parce que tu peux pas décider qu'ils ont pété de quoi, puis après ça, tu t'en fous, puis c'est pas à toi. Mais si c'est moi qui ai laissé les enfants jouer avec un ballon dans le salon... Ah ben oui, là, c'est ta responsabilité. Ah, là, ça devient ma responsabilité, soudainement. Oui, parce que c'est toi qui t'as initié le jeu. Puis tu savais qu'est-ce qu'elle... Tu sais, mettons, là, ton autrice avait joué, là, puis mettons, avec ton chien, puis elle le brasse. Ouais. Puis à m'amener, tu sais, moi, je fais ça des fois avec mon chien, tu sais, je le brasse un peu, puis là, il vient pour me mordre, mais il me mord jamais, là, tu comprends un peu ce que je veux dire. Puis elle a raccroché, mais j'ai fait, ben là, c'est ta responsabilité, c'est toi qui as joué, c'est toi qui as initié l'action. Ouais. Même affaire pour le ballon avec les enfants, si tu joues, puis là, ils pètent quelque chose, ça va, mais si, mettons, là, on est dehors, puis les enfants sont en dedans, puis là, pour une raison ou une autre, sont mis à se lancer un coussin, puis à chicaner, puis le coussin a brisé une lampe, ben c'est leur responsabilité. Je comprends. Mais je pense que oui. Hey, moi, il m'est déjà arrivé de quoi, OK? Puis dis-moi, qu'est-ce que t'en penses? L'enfant, mon frère, a brisé un iPhone que j'avais. Oh. Je me baignais, puis j'avais mis l'iPhone sur la serviette. Il a pris la serviette sans le savoir, il a donné une twist, puis l'iPhone est tombé à terre. Puis il a craqué, genre. Il a craqué, il est plus bon, là. C'était dans les débuts, là. C'est genre, ça fait genre 15 ans de ça. Là. Ouais. Mais qui paye? Ben, c'est à toi de pas laisser traîner ton iPhone sur le bord de la piscine. Tant qu'à ça, Christine, je peux prendre ton iPhone qui est là puis dire tu l'as laissé traîner sur le bureau. Là. Ouais, je comprends. Puis, mais tu vois, ça a été exactement pour moi le scénario idéal. Ben, mon frère a fait « Hey, on est désolé, on peut le remplacer. » J'ai fait « Non, c'est des affaires qui arrivent, je vais m'en occuper. » Mais j'étais content qu'il propose. Qu'il propose, exactement. Je comprends. Moi, je serais gêné, je pense, de... Tu sais, mettons que mon chien casse ton iPhone parce qu'il mord dedans. Oui. Il le casse. Je serais gêné de pas te le demander, de pas te le proposer. Mais inversement, si c'est mon iPhone que tes enfants cassent, je serais gêné de te demander de me le payer. Mais je pense qu'il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de gêne. Tu sais, je pense qu'il y a des gens, tu sais, je parlais de casser de quoi dans un magasin. Je pense qu'ils s'en vont parce qu'ils se sentent mal. Ouais. Je pense que c'est ça l'affaire, mais je pense qu'il faut passer par-dessus cette gêne-là puis avoir un certain savoir-vivre. Là. Ben, j'aimerais ça connaître la fois où votre chien ou vos enfants vous ont coûté très cher parce qu'ils ont brisé quelque chose qui appartenait à quelqu'un d'autre. On a Sabrina de Valleyfield au téléphone. Salut, Sab! Salut, bébé! Salut! Salut! Dis-moi, qu'est-ce que c'est tes enfants, toi, qui t'ont coûté cher?
Oui, entre autres, quelques situations qui est arrivées, mais une principalement, c'est mon fils quand il avait environ 3-4 ans. À mon insu, il a pris une roche et il a décidé qu'il faisait des dessins sur le hood du char du voisin. Oh non. Ouais. Puis Non. combien de temps il a dessiné sans que tu t'en rendes compte? Écoute, il était comme un peu caché. On était assis dans les marches du perron. Fait qu'il était comme devant le char. Fait qu'on voyait pas ce qu'il faisait. C'est le voisin, à un moment donné, qui est venu cogner. Puis il a dit, écoute, je pense qu'il est arrivé quelque chose. Fait qu'on a comme bien catché qu'est-ce qui s'était passé, tu sais. Oh non. Puis combien ça t'a coûté? Écoute, honnêtement, ça m'a pas coûté tellement cher. Je pense qu'il m'a demandé comme un 200. Il a fait faire un compound. OK. Ah, OK. C'était pas profond dans la peinture, là. OK, Fait OK. Un compound avait quand même camouflé les dégâts. Ah Il y a ouais, rien qui résiste à un bon compound. hein? C'est ça. Ouais, c'est ça. On va pas mentir qu'il compound. Ben, bon. Hey, merci, mais, merci Sabrina de ton appel. Puis là, il est rendu à quel âge ton gars? Ah, il va avoir 15 ans. Bon, ben tu diras, refais plus ça. Ouais, c'est ça. Bye. Bye. On a Mélissa de Châteauguay. Salut, Mélissa. Allô? Salut, toi, c'est l'enfant de ton ami qui lui a coûté cher. Ben oui, c'est une histoire qu'ils m'ont racontée, puis j'étais sans mots quand ils m'ont raconté l'histoire, comme quoi son petit gars faisait du vélo dans la rue, puis ils ont accroché les véhicules qui étaient stationnés dans la rue. Puis là, les propriétaires ont réclamé les pertes des véhicules, puis l'accident qu'il y a eu sur les véhicules. Mais c'était deux parents qui s'entendaient déjà pas d'avance. C'était une famille reconstituée, donc ça a causé beaucoup de chicanes. Oh non, puis ça leur a coûté combien? Ben, ils m'ont dit 6 000. 6 000, sacre bleu, il faisait il aurait du dû vélo. faire un bon compound. Ah ouais. Non, mais d'après moi, ça se compoundait pas. Là. Ça devait être plus profond. Ah, des fois, ça se compound pas. Non, c'est ça qui arrive. Ben, oui. Ben Mélissa, j'espère qu'ils se sont remis de cet épisode-là. Là. Ben oui, il faut que le petit gars fasse attention aux autos quand il fait du vélo. Hein? Ben, idéalement, oui. Merci de ton appel. Bisous. Hey, 6 000 piastres. Non, c'est trop cher. Le pire, là, c'est que, mettons, tu le payes parce que c'est ta responsabilité. Oui. C'est sûr que tu penses à tout ce que tu pourrais faire avec 6 000 piastres. Mais là, attends un peu. Il y a quelqu'un qui dit, là, il y a Marie-Claude de Mirabel qui nous a texté puis a dit « Je suis courtier d'assurance. Normalement, si un enfant a fait des dommages importants chez quelqu'un d'autre, Oui. la responsabilité civile de l'assurance habitation des parents de l'enfant fautif devrait payer. » Même chose pour un chien s'il n'a pas été exclu de l'assurance parce que c'est un chien de race prohibée, mettons. Ouais, mais souvent, c'est parce que tu fais comme, tu sais, j'appellerai pas l'assurance pour 200 piastres. Ouais, mais pour 6 000. Ben, 6 000, ça se peut, mais après ça, parce qu'il y a une espèce de calcul, les assurances, que je comprends pas tout le temps, mais tu fais comme, tu peux, là, nous demander de payer, mais on va aller chercher 6 000 en 3 ans. Ben, je comprends, mais au moins tu l'étales sur 3 ans. Il y a Alexandra qui dit, mon chien est allé chez mon voisin et il a joué et il a tué ses 12 poules. 12! Il les a toutes tuées! Hey, lui, il s'est dit, mon Dieu, sa queen! Il a quand même écrit jouer. Jouer, barre oblique, tuer. Oui, jouer, tuer. Il a joué, tué. C'est le meilleur texto qu'on Il a joué, tué, c'est tout. Jouer, à 15 barre oblique, tuer, c'est... Je pense pas que les poulets ont fait... D'après moi, ils jouent pas, là. Là, je l'ai vu tuer Carole. D'après moi, il joue plus, le chien, là. Ah, ben, il joue, mais il joue barre oblique. Il joue barre oblique. Il joue barre oblique. Comme les mon coups Dieu. de ses poules qui étaient barre oblique. Il y a quelqu'un qui dit, l'enfant de l'ami de mon ami, a lancé la manette dans une TV 50 pouces neuve. La mère a jamais voulu payer. Grosse chicane. Finalement, il a donné 200 piastres. Mais ça, là, pour vrai, ça peut faire de la chicane entre voisins, entre amis. Mais oui. Prends ta responsabilité, c'est ton enfant, là. Catherine, les filles de mon chum, a invité ses amis de filles. Ils ont 13 ans, ils ont sauté dans le lit, ils ont cassé le lit en deux. Non, ils ont joué... joué barre oblique. Ils ont joué barre oblique, tué le lit. Oui. Puis il y a quelqu'un qui dit « Mon plombier a cassé mon miroir, il s'est pas offert de le remplacer et moi, trop gêné de le demander. Inacceptable. » Hey, mon plombier Inacceptable. qui casse le miroir. C'est même pas ça ta job, qu'est-ce que tu faisais jouer là-dedans? Ouais, Dans 5 joue pas minutes, dans le miroir. on parle de politesse à travers le monde parlant de ça. Je vous dévoile qui sont les gens les plus polis de la planète. Au retour, bougez pas. Être bien crampé avec Pipi et Cricri, c'est toujours un hit. Vous écoutez le balado de Complètement Midi, à s'offrir aussi en direct à Rouge en semaine sur l'heure du lunch. Rouge. Attention tout le monde! Midi 23, arrêtez tout, on a reçu une étude. On a reçu une étude.
longtemps. Ah, l'étude en question se penchait. Je suis content. Pierre, l'étude se penchait. L'étude se penchait pourquoi? L'étude se penchait pour Pour se faire ramasser un étudier? papier. Ah, non, parce qu'il y a des fois, l'étude qui Non. penche pour se faire étudier. L'étude se penchait, Oui. ramassait un papier sur lequel était écrit que la politesse à travers le monde doit être mise au point. Fait que là, l'étude a On fait... est-tu encore dans une affaire de Céline Dion où Oui. tu lis affaires tout croche puis on va parler 2 minutes? Arrête de m'interrompre quand je parle. L'étude a donc été faite et les chercheurs ont interrogé près de 5000 personnes dans 26 pays pour leur demander quelle nation était, selon eux, Oui. celle qui mettait le plus de l'avant les bonnes manières. Pourrais-tu deviner quel pays gagne la première place en politesse? Je dirais le Japon. Oui! Oui, Le Japon! il paraît qu'au Japon, il n'y a même pas de poubelle. Il faut que tu apportes tes trucs avec toi puis tu les jettes chez toi. Ben, c'est Oui. écœurant. Oui. C'est en deuxième place, es-tu capable de nous dire? La Suisse. Le Canada. Va donc chier! On est deux. Oui, un Ben bel exemple. voyons Oui, donc. on est deuxième. On est poli. Na. Poli! Hey! Trop poli. Ouais, trop poli. Yeah. Trop poli. Yeah. Sauf que nous autres, nos vidanges, ça nous dérange pas des sacrateurs. Non, l'hiver, on en voit plus, hein? C'est ça. Oui. Troisième place, c'est au Royaume-Uni. Quatrième, cinquième position, Chine et Allemagne. OK, parfait. La France. Oui? La France arrive ex-aequo avec la Thaïlande en 19e position sur 25. J'entends souvent des mauvais commentaires de la France, mais des Parisiens. Ah ouais? J'entends souvent dire qu'ils sont bêtes, sont pas nécessairement super gentils puis Ils agréables. sont pas polis? Non? Non? Toi, tu te conserves... Ça? Oui, je me conserve. Oui? Genre, oui, je me conserve. Puis quelqu'un de poli? Ouais, oui, Oui? Tu Oui. te considères quelqu'un de poli? absolument. Tu trouves que tu mérites ta deuxième place? Donc? Ah, ben, je pense pas mal que c'est à cause de moi qu'on a gagné. Ben... Oui. Mais pour toi, c'est quoi être poli en 2026? Mais je pense que c'est tout d'abord de penser à l'autre. Ah! Tu sais, être capable de... Intéressant. Oui, tu sais, pour moi, c'est pas juste de dire merci, puis s'il vous plaît, c'est d'être capable d'ouvrir la porte, d'être capable d'être... tu sais, respectueux de l'environnement sonore aussi. De pas trop faire de bruit. Oui, je comprends. Oui. Mais où la limite entre être poli et être trop poli? Tu sais, tu comprends de C'est quoi trop poli? Mais comme s'empêcher de vivre des affaires pour pas déranger ou pour pas, tu sais... Tu comprends? Il faut vivre aussi, là. Parce que la tolérance de l'un n'est pas nécessairement la tolérance de l'autre. Mais j'aime quand même mieux me dire que je suis trop poli que je suis trop lousse. Je comprends. Parce que j'en vois, parce qu'il suffit d'une personne pour en faire chier tellement beaucoup. là. Tu sais, des fois, mettons, t'es dans un tout inclus, puis on en a déjà parlé, puis t'as du fun, t'es bien, t'as pensé à cette semaine-là, tu relaxes, tu lis, puis là, il y a un gars qui arrive avec son Bluetooth, puis qui écoute Fireball. Puis là, tu fais, va l'écouter ailleurs. C'était pas le mood que j'avais. Non, exact. Il y a Marie-Soleil Michon qui nous a texté en disant « Je pisse de rire, le poliment, en Oui. vous écoutant. » Merci pour la rigolade. Est-ce que c'est parce qu'elle nous écoute ou elle pissait déjà avant de nous écouter? Parce qu'à un certain âge, tu l'avais si douce. Oui, ça se peut. Ça. Non, c'est elle qui me l'a dit hier. Ah oui. Oui. Mais vous réglerez ça ensemble. Tu Marie-Soleil, donne-nous l'appelleras. des informations. Mais sinon, voici quelques règles de politesse à connaître si vous voyagez. Oui. Au Japon, pour se saluer, on s'incline. On appelle ça faire une petite courbette. Oui. Puis plus on se penche bas, plus ça montre une grande marque de respect pour la personne. J'arrête là toutes les blagues que je pourrais faire avec toi. Ben, très bien. Alors, oui. En Asie, c'est impoli de planter ses baguettes à la verticale dans un bol de riz. Ça invoque le deuil. Il faudrait les déposer à l'horizontale sur le dessus de son bol entre les bouchées. Faut quand même le savoir. là. Oui, mais c'est pour ça que je te le dis. J'ai faim, mais il y a quelqu'un de mort dans ta famille. Ouais, mais de toute façon, il faudrait que tu sois capable de manger avec des baguettes. Je suis capable de manger avec des baguettes. En Corée du Sud, c'est impoli de montrer la plante de ses pieds. Mais à quel moment tu montes ta plante de pied? Ben, des fois, en les mettant sur la table. Ben là, déjà, tu mets pas tes pieds sur la table. là. C'est la base. là. Regarde, c'est un beau conseil que Ça tu pourrais fait appliquer. 4 ans. En Allemagne,
si on mange des pommes de terre, il faut pas utiliser le couteau parce que ça sous-entend qu'elles sont mal cuites. Est-ce qu'il y a un pays où, mettons, c'est pas poli de parler avec une pastille dans la bouche, sais-tu? Non, il n'y a pas ça. Ah, OK. Au Moyen-Orient, roter après le repas, c'est un signe de satisfaction et de politesse qui veut dire qu'on a bien mangé. On roterait ici en continu. Alors, Ah oui, c'est hein? bien qu'on soit pas au Moyen-Orient. Donc, complètement midi, le bol à sujet. Sujet. On a un beau bol. Oui, Rempli avec des beaux sujets. oui. On en pige, on en jase. Quand ça fait ding-ding, on passe au prochain. Très bien. Premier sujet. Quelle note sur 10 vous donneriez en brassage de cartes? Oh! Moi, je suis un bon 10. Ah, 9. Ah oui? Oui. Toi, 9? Pourquoi toi, 10, c'est beau, moi, 9, non? T'es Ben- compétitive même dans les choses que tu connais Mais je pas. pense que tu te surestimes un peu. Ah, OK, mais ton 10, ça va. Ben, c'est parce que t'es même pas capable de les flipper. Ben oui, je suis capable de flipper. Moi, je t'ai jamais vu faire ça. Quand est-ce qu'on a joué aux cartes ensemble? Souvent. Souvent. OK. Quel est votre type de pain préféré? Baguette, ciabatta, de seigle, croissant. Voyons, comme si c'était un pain, ça. Ben oui. Ouais, Ben, c'est pas c'est un une pain. pâtisserie. Ah oui, c'est pas un pain. C'est une pâtisserie en croissant. Hey, là, des croissants. Croissant, c'est une pâtisserie. Croissants. Après ça, comment tu fais pour prendre un pain tranché si t'as le droit de prendre un T'as croissant? jamais commandé ça, toi, 2 bonnes tranches de croissant? C'est de valeur qu'on fasse pas plus de temps là-dessus. Ce croissant, ce bon pain. Sans caméra de recul. Oui. Quelle manœuvre vous stresse le plus? Un parking à reculons ou en parallèle? Stationnement ici dans le. dans- Dans le stationnement intérieur. Oui. Ben, les colonnes, les murs, tout arrive vite. Tout arrive vite. Puis là, même des fois, ça en avant, tu veux pas l'accrocher. Puis, Ben ouais. ah non, non. Non, non. C'est stressant. Ouais, moi, parallèle, ça va. Ça serait plus de reculons. Moi aussi. Très bien. OK. À quel âge vous avez appris le mot parmi? À quel âge vous avez appris que le mot parmi ne prend pas de S à la fin? Ça dépend des années. C'est ça. C'est qu'on dirait que je l'ai le appris à 15, réapprends. je l'ai oublié à 16, à 32, des fois, je vais vérifier sur Google. Ben, tu vois, comme là, je viens de le réapprendre, on dirait. ça en prend le pas lisant. de S. Ah oui. Mais c'est... On dit-tu parmi ou par miss? Mais C'est je ça mon trouve ça truc. beau. Mais je trouve ça beau, moi. Ben oui. Un S à la fin de Est-ce tout. que le S, c'est du pain? Tu sais, pain, tu sais, permis, pénis. OK. Oh, c'est- ça, c'est un bon timing. Un bon timing, ça cloche. Nommez une chose qui est sur votre to-do list cet après-midi. Je rencontre mon gars de pavé Oh! qui vient parce que je veux faire mettre un petit scellant qui donne toujours l'impression qu'il est mouillé. Fait qu'il est plus beau. Pardon? Oui. T'as vraiment trop d'argent à ce point-là? Non, mais c'est autour de la piscine, autour de... C'est très beau. C'est très. J'ai jamais entendu parler de ça. C'est pas une sec, genre? Hein? C'est pas une sec ou quelqu'un qui fait de la vente Non, pyramidale, c'est ça du scellant. existe? Oui. Puis ça fait que genre qu'il est comme il miroite un peu? Ben, il est comme glossy. Ah, OK. Ton Très tour beau. de piscine est glacé. Mais mon tour de piscine, mon pavé d'entrée et tout. Bon, j'ai hâte de voir ça. C'est de valeur, faut y aller, mais qu'est-ce qui pue le plus souvent dans votre frigo? Le fromage. Ça, c'est pas de mentir, ça sent la marde. Ah oui? Oui. Même quand c'est plus bon? Ouais, ben surtout quand c'est plus bon. Le tofu qui passe. Non, les brocolis. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Pour faire durer le plaisir, découvrez tous nos balados sur l'application iHeartRadio. Midi 38, vous écoutez Complètement Midi. Christine, je suis tombé sur un article OK, dans la presse Oui. que je trouvais super intéressant qui parlait des amitiés qu'on vit, OK. mais à quel point des fois on est influencé par celles qu'on idéalise à cause des amitiés qu'on voit à la télé ou dans les réseaux sociaux. C'est très intéressant. Je trouvais ça vraiment, vraiment intéressant. Puis là, je le dis avec vraiment beaucoup de doigté, là, tu sais, mais j'ai l'impression que je vois beaucoup, moi, dans mes réseaux sociaux, de filles qui ont des sorties de filles, puis t'as l'impression que tout est parfait. T'as l'impression qu'ils sont dans le dernier bar branché, que tu sais, t'as l'impression là, qu'ils ont du beau linge, puis que tout le monde a du fun, puis qu'ils ont la soirée de leur vie. Puis je pense que des fois, ça peut être confrontant pour plein des gens à se dire, hey, moi, j'ai pas nécessairement tout le temps cette relation-là avec mes amis. Puis j'ai l'impression qu'on l'a vu beaucoup aussi dans les séries télé. Des filles qui vont au restaurant, qui ont du fun, qui sont jamais en train de se demander si c'est trop cher, sont jamais en train de se demander si le linge est correct. S'ils puis sont trop fatigués pour y aller, puis s'ils sont finalement, trop on va rester à la fatigués, maison. qui va s'occuper des enfants. Ouais. Puis je trouve ça beau, les séries sur l'amitié, puis on a déjà parlé, mais je pense qu'inconsciemment, ça met une grande pression. Puis tu sais, je le disais parce que je vois pas ça, moi, du côté des garçons que je suis. Cette espèce de voici la soirée de boys qu'on a eue, tout était parfait, on a eu du fun, comme si c'était la soirée du siècle. Je le vois plus souvent, des fois, j'ai l'impression, avec des amis de filles que je suis. Fait que, tu sais,
c'est peut-être pas genré, c'est peut-être juste moi qui vois ça, mais j'ai l'impression que ça met beaucoup de pression sur les femmes pour quel genre d'amis ou quel genre de relation d'amitié vous devez vivre. Mais partons sur le fait que ça met de la pression égale à tout le monde, là, mettons, c'est quand même malsain que la télé mette autant de pression sur des relations qui sont supposées être aussi importantes. Tu comprends? Des amitiés, c'est pas une affaire de... l'extérieur est-il parfait? C'est la relation. Je viens de trouver le mot. Je trouve que ça donne une idée vraiment glam. Ouais. Très glam de l'amitié. Comme si être ami, c'est aller dans un restaurant hot avec des amis hot où tout le monde a du fun. Tu as l'impression que tout le monde rit, que tout le monde a eu du fun. Mais moi, là, c'est une des affaires, Christine, pour lesquelles je t'aime autant, pour vrai. Il y a pas de faux semblants. Tu sais, des fois, je te demande, hey, qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine? Puis, tu sais, des fois, on sent cette pression sociale de dire, hey, j'ai fait telle activité, j'allais prendre un bain dans de l'orge. Tu sais, on a besoin des fois d'exagérer, mais des fois, tu fais, ben, en fin de semaine, avec mon ami, on a joué aux cartes. Puis, je sens même pas que c'était plate. Non. Comprends-tu? Oui, je pense que je le dis pas en me sentant mal d'avoir vécu rien que ça. Là. Ben, en même temps, c'est pas rien que ça. C'est ça la patente qui me gosse, moi, avec les réseaux sociaux. De dire, hey, moi, mes amis, là, si on s'est appelés puis on était prendre une marche, puis mettons, nos enfants ont fait une playdate pendant qu'on s'est fait venir, mettons, de la pizza parce qu'on était débordés, on est-tu autant amis que ces filles-là ou que ces gars-là qui ont été au bar puis qui ont eu du fun, mettons, jusqu'à 2h du matin? Oui, non, mais c'est ça, je veux dire, je me sens jamais mal de dire c'est ça que j'ai fait sans jamais avoir le sentiment que c'était rien que ça. Pour moi, c'était tout. Parce que pour moi, la définition de l'amitié, c'est la simplicité. Mais absolument. Au 6-12-13, j'aimerais ça savoir, c'est quoi les activités que vous faites en gang? C'est-tu voyager, aller dans un chalet, aller voir des shows, jouer à des affaires? Dites-nous comment ça se passe dans votre gang d'amis. Il y a Daphné qui nous a texté pour dire, le dimanche, c'est soirée de télé. On écoute soit une série, soit un film, puis on fait le souper chacun notre tour. Oui, puis ça, je trouve ça le fun parce que souvent, on se sent mal de dire, on va écouter. Tu sais, j'invite mes amis, puis on s'assoit sur le divan, puis on écoute un film. J'adore ça, moi. C'est vrai qu'on se sent mal. Mais ça dépend à quelle fréquence tu vois tes amis. C'est sûr que s'il y en a, mettons que ça me dérangerait pas d'écouter un film avec toi parce que je te vois souvent. Mais si un ami que je vois aux 2-3 mois, on dirait que je me sens plus mal d'écouter un film. Je veux savoir qu'est-ce qui arrive puis jaser. Pas en jasant, puis après ça, on écoute un film. Il y a quelqu'un qui dit, moi, j'ai la même gang d'amis depuis le primaire. J'ai maintenant 27 ans et on se met aucune pression. Une date, une heure, puis on verra ce qu'on fait. On a vu les premiers appartements de tout le monde manger de la pizza ensemble, assis à terre parce que les meubles sont pas encore arrivés. Ça fait des plus belles soirées. C'est très mignon. Quand il n'y a pas de pression, c'est la meilleure affaire. Il y a quelqu'un qui dit, vu que mon groupe d'amis s'est fait dans des associations politiques, on adore assister à des panels de discussion ou des dévoilements de projets avec une bonne bière dans un bar après. Ben, des intérêts communs, hein? C'est tout ce qu'on demande. Ben oui. Christine, j'avais envie de connaître tes goûts en matière d'activités de gang, OK? Mettons que tu es avec 5 amis, je te donne 2 activités. Dis-moi qu'est-ce que tu aimes le plus faire. Très bien. Louer un chalet pour une fin de semaine ou faire du rafting? Le chalet, merci. Ah, mais je me demandais qu'est-ce que tu allais répondre. Ben oui, non, mais c'est moi aussi. Aller jouer au bowling ou une soirée quiz? Ouh! J'adore les soirées quiz. Ouais? Ouais, soirée quiz. C'est vrai qu'ils mettent les deux. Tu joues en deux parties. Quiz et bowling? Quiz et bowling. Ah, fais un abord et pas une question. Exactement! Wow. OK, la dernière, là, je pense que ça va être difficile. Aller monter une montagne ou faire une fin de semaine de camping? Jouer au bowling. OK! Très bien! C'est déjà la fin de l'émission, mais juste avant, c'est le moment des coulisses. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi! À tous les shows, les micros restent ouverts. Ça continue de nous enregistrer. Puis aujourd'hui, Christine, t'étais dans un mood qui était dur à comprendre. Attention! I like it! Je suis désolé. Ça, Christine, là, c'est tellement parlant des 4 dernières années que j'ai vécu avec toi. On peut-tu le réentendre? Aïe, aïe, aïe! Attention! I like it! Je suis désolé. C'est sûr que j'étais... Oui, c'était dur. T'étais vocale aujourd'hui? Ben, j'étais vocale. Mais manquez pas Véronique et les Fantastiques, hein, de 15h55. Les Fantastiques, aujourd'hui, sont Joël Legendre, Nico Femme et Mona de Grenoble. Merci à toute l'équipe Virge, la scriptrice de l'émission, Sam aux réseaux sociaux, Fred à la production et Phil à la mise en onde. Puis merci à toi, Christine. J'ai eu bien du fun encore une fois. Ben, moi aussi, j'ai eu du fun. C'était dur de me comprendre, mais vous étiez toutes là. Merci. Et là, c'est l'heure de mon bisou. Je donne un bisou au Canada! Ouais! Parce que, mon Dieu, qu'on est poli, ça n'a pas de maudit bon sens. 2e au monde, bébé. Ah ben, va donc chier! OK, on est poli.
On est bien poli, tellement poli. Ouais, le Canada poli. Ouais, oui, on est poli. Yeah, oui, on est poli. À demain, tout le monde. Deuxième au monde. Hey, oui, le Canada